L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et vous êtes en direct avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille. Et merci de nous recevoir tous les mercredis, de plus en plus nombreux, et bien sûr aussi le jeudi. Et vous pouvez écouter cette émission en podcast tous les jours de la semaine. Nous sommes déjà un peu plus de 4 mois de guerre en Israël. Nous rappelons quand même notre soutien inconditionnel à l'armée de défense, l'armée de Tsahal, et un soutien aussi au gouvernement d'union nationale dans ces moments difficiles. Donc, comme à notre habitude, nous allons commencer avec quelques notes musicales de Eyal Golan, la chanson Am Israël. Am Israël Im lo nishkach tamid liot meuchadim Am Israël Voilà, cette chanson donc qui fait du bien à nous tous. Et pour les plus anciens, ça me rappelle un petit peu quand il y a eu la guerre de Kippour, il y avait la chanson Louis fredonné, hein, je ne sais pas si Lulu et Jo s'en rappellent. Et puis cette chanson, j'espère que bientôt on l'entendra, mais tous pour un moment de paix. Avant de vous présenter donc nos deux invités aujourd'hui, je tenais à vous rappeler que évidemment nous sommes toujours aux côtés de l'État d'Israël dans ces moments difficiles. Et puis aujourd'hui on va parler des veuves et des orphelins, parce que malheureusement, même si nous avançons tout doucement, si Dieu veut, vers une paix durable, juste et le plus longtemps possible, sachez que chaque jour nous perdons des enfants au combat. Ces enfants sont souvent des papas, sont souvent des enfants de papa et de maman assez jeunes. Et donc aujourd'hui nous avons une pensée très 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 forte pour ces orphelins, pour ces veuves, et bien sûr aussi pour tous les otages que nous espérons pouvoir récupérer en bonne santé. Je reçois aujourd'hui donc Lulu Bérébi. Bonjour à tous. Vous le connaissez tous pendant des années et des années, on va dire ça comme ça. Il a été le directeur du consistoire israélite de Marseille. Il a toujours été dans la communauté depuis son plus jeune âge, puisqu'on s'est connus au moment du Dej, du Bétard, de tous ces mouvements de folie où les jeunes avaient une notion de bénévolat et de militantisme qui était de très très haut niveau, très très chaud. Et puis... Tu as parlé de Louis. Oui. Là, tu m'as fait faire un feedback. C'est la première fois où je mettais les pieds à Sharm el-Sheikh. Après la guerre de Kippour, on est arrivés tous les jours, on était comme des fous et on a atterri là-bas, puisque encore Sharm el-Sheikh était déjà sous contrôle israélien avant de rendre le Sinaï quelques années plus tard. Tout à fait. Et oui, c'est des beaux souvenirs, tout ça. Et puis notre ami Jo Siaou. Jo, bonjour. Bonjour. Voilà, donc Jo Siaou, je vous le présente même plus tellement tout le monde le connaît et tellement il fait partie du visage communautaire marseillais et de la région. Il a été longtemps président du consistoire israélite de Marseille et aujourd'hui il est président de la grande synagogue Breteuil. Il fait partie de ces gens, aussi bien Jo, Lulu que moi-même et pas mal d'autres personnes qui sont très très attachés à la grande synagogue Breteuil aujourd'hui, qui s'appelle donc Beth Yosef, en hommage au grand rabbin Sitruk, Yosef Sitruk. Jo, je te laisse te présenter. Eh bien, écoutez, je suis venu ici et je te remercie de m'avoir invité, pas pour parler de moi, mais pour parler d'un événement qui nous tient à cœur et qui va avoir lieu, Bezat Hashem, dimanche 3 mars au soir. C'est un concert de Hazanout. Ce sont des chants liturgiques, mais il y aura une chorale qui va sûrement vous séduire et qui va être composée d'une quinzaine d'enfants. Elle en avait 10 il y a quelques jours, maintenant il y en a 15. Peut-être que d'ici dimanche, il y en aura encore plus. Ces enfants vont nous faire frémir, faire vibrer, parce que ils ont intégré la notion de solidarité, de responsabilité, et aussi ils participent bénévolement. C'est la chorale qui a été créée par le Rav Sagroun Eliaou à l'initiative du docteur Alphon et qui va nous interpréter quelques chants d'hymnes à l'Éternel, parce qu'il faut toujours être reconnaissant à l'Éternel, et ils vont aussi nous faire partager leur émotion d'enfants par rapport aux orphelins qui malheureusement sont dans la détresse et dans la peine, et qui sont accompagnés de leur maman qui est aussi veuve ou leur père qui est veuf. Et toute cette opération-là est faite que par des bénévoles. J'ai oublié de citer les 5 musiciens qui eux aussi participent à cette soirée et qui sont des bénévoles. L'intégralité des sommes des locations de places et des dons seront versées directement
à une association israélienne qui les visite et qui les prend en charge. Donc Jo, cette idée, elle t'est venue comment de faire donc une soirée de Chazanout, bien sûr, ça, le lieu il était choisi, je pense c'était le faire dans la plus belle des synagogues de Marseille, la grande synagogue Beth Yosef, la synagogue Breteuil. Mais comment t'es venue cette idée de rassembler tous ces jeunes et pourquoi t'occuper justement spécifiquement, et c'est vrai que souvent on les oublie parfois, hein, Lulu, c'est vrai, les veuves, les orphelins, les veufs de cette guerre, car on est quand même aujourd'hui à 242 soldats tués, ce qui est absolument énorme pour un petit peuple comme le nôtre. Il y a une image très forte qui reste gravée dans nos mémoires. Le bébé, Bibas, de 9 mois, kidnappé. Qui a fêté ses 1 an. Hein? Qui a fêté ses 1 an. Qui a fêté ses 1 an, oui. C'est l'image des atrocités qui nous ont mis dans la colère, l'indignation et l'incompréhension. L'image de toutes ces femmes qui ont subi des sévices, qui ont été emportées manu militari pour être aujourd'hui dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et nous voulons, par notre action, parce qu'il n'y a pas de petite action, il n'y a que de silence coupable. Alors, chers auditeurs, si vous voulez être dans l'action et avec nous, il ne faut pas être dans le silence coupable. Il faut venir nous rejoindre. Notre manifestation est dédiée à la sensibilisation de tous nos coreligionnaires. À Marseille, il y en a même qui vont venir d'ailleurs, et pour justement leur exprimer notre solidarité. Je crois effectivement, Jo, que toute la communauté juive de Marseille est à l'unisson aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs à travers la course qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours à l'initiative du Maccabi marseillais et donc de monsieur Siné Mimoun. On a eu aussi, et j'ai oublié de le citer quand même en début d'émission, l'honneur la semaine dernière d'assister à la remise de la Légion d'honneur de notre président du Conservatoire de Marseille, monsieur Michel Cohen-Tenouji, qui a eu donc cette délicatesse et c'est tout à son honneur et à son image de dédier cette médaille à la communauté, à tous ses prédécesseurs, à vous tous, à nous tous. Et je pense qu'il a fait ça avec beaucoup d'élégance, comme on l'a toujours connu. Et donc je crois vraiment, Jo, qu'aujourd'hui, enfin peut-être je me trompe, lui tu me reprends si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que Marseille vit... Aujourd'hui, Marseille répond présent à chacune des actions, qu'elles soient faites par tel ou tel mouvement, telle ou telle association. Et c'est pour ça que dimanche, il faudra qu'on soit tous présents le 3 mars à 19 h à la synagogue Beth Yosef, à la synagogue Breteuil, pour cette initiative qui est à mon avis absolument exceptionnelle. Il fallait penser aussi, c'est vrai que tous les jours nous comptons malheureusement le nombre de soldats, on pense à ces gens-là, mais on oublie qu'il y a des orphelins, on oublie qu'il y a des veuves, on oublie qu'il y a des veufs, et ces gens-là sont dans le besoin. Lulu, pas spécialement, merci. Tu es beaucoup investi justement et je voulais te laisser la parole parce que je sais que cette soirée te tient vraiment à cœur. Oui. D'abord, comme l'a dit tout à l'heure le président Siaou, il y a un peu de la nostalgie dans cette initiative, même s'il ne veut pas l'avouer immédiatement. Mais on a vécu ce type de soirée Chazanout il y a très longtemps à la grande synagogue, notamment la dernière qu'on avait fait avec le Rav Chaim Arboun, qui était venu avec ses instruments de musique à l'initiative de Roland Drahi. Il y avait Madame Taillard exactement, tu vois, on va s'appeler pour l'instant des vétérans avant qu'on nous appelle autrement. Et donc, effectivement, si l'équipe de la grande synagogue a pris cette initiative, tout de suite, parce Jo et son entourage ont été confrontés à la réalité des choses, ils ont voulu non pas simplement faire une rencontre ou un rassemblement, mais ils ont voulu donner une cause et une force à cette action-là. Et spontanément, ils ont pris l'initiative d'offrir et de lever des fonds pour les veuves et orphelins de guerre. Les veuves et orphelins de Tsahal, c'est-à-dire qu'en fait, on a encore ciblé sur la généralité pour que ce soit fait au profit des soldats. Tu l'as dit tout à l'heure, 249. Hélas, depuis hier soir, on est à 252, avec les derniers développements et les dernières attaques qu'il y a eu du côté de Khan Younes d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, on a commencé à chercher, et puis en fouinant, grâce aux réseaux sociaux, on a diffusé la fameuse affiche que tout le monde connaît aujourd'hui sur Marseille. On a eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a contacté, qui était surpris. Il me dit, je vois qu'il y a cette action-là, mais nous, en Israël, on est au courant de rien. Or, c'est vrai qu'avec l'équipe de la grande synagogue, on a cherché longtemps quel était le support qui pourrait recevoir cette donation. Et on en a discuté avec plusieurs institutionnels, plusieurs institutions franco-israéliennes ou israéliennes. Mais ça ne correspond pas vraiment à ce que le groupe voulait faire. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, on est tombé on a trouvé quelqu'un
qui est d'ailleurs en plus un ancien Marseillais, un ancien chaliard de mouvement de jeunesse du Bnei Akiva au niveau national, et qui nous a apporté immédiatement sa contribution là-dessus pour soutenir à travers, c'est un organisme officiel d'État, d'accord, qui s'occupe justement d'accompagner et d'aider les veuves et orphelins de guerre et de Tsahal en particulier. Ce monsieur, on peut le nommer, lui? Ah oui, bien sûr, et ça fera plaisir à beaucoup de gens ici. Il s'agit de Benjamin Toiti, qu'on a connu... On va essayer d'abord au téléphone, Amy, si on peut avoir monsieur Benjamin Toiti en direct d'Israël, et il va nous expliquer, de le joindre, hein. je pense, ce qui va nous expliquer un peu quelle est l'action qui est menée. On a diffusé quelques vidéos là-dessus. En tous les cas, ça sera une belle soirée, ça j'en suis convaincu. Je vois un petit peu le travail qui est fait avec l'équipe de Josiaou. Il y a beaucoup de répétitions. Moi, j'ai découvert des talents. Écoute, je ne savais pas qu'Hamas, la pugnacité de Josiaou avec son équipe, c'était des chazanim du cru, locaux. Je dis, mais attends, on va rien trouver là-dessus. Mais c'est fantastique ce qu'on a pu dégoter comme talent. Je pense qu'ils vont être mis en valeur et je pense que ça permettra à toute la communauté de découvrir des gens qu'on a à proximité, mais qu'on ne savait pas qu'ils étaient dotés d'une si belle voix. Et le chef d'orchestre, c'est monsieur Siaou, donc. Ah, non, c'est notre ami Ronnie. Non, je suis un simple membre du comité d'organisation qui est composé de 15 personnes extraordinaires. Ça fait 2 mois qu'on y travaille et il y en a qui se dévouent de façon complète et en plus désintéressée, ce qui n'est pas du tout évident, au détriment bien sûr de leur activité et de leurs occupations quotidiennes. Je voulais simplement vous dire que ce soir-là, nous allons sonner le chauffard. Le chauffard, c'est le rassemblement. C'est là où on a le plus d'émotions, où on a, pendant les fêtes, une larme qui vient à l'œil parce que la sensibilité est tellement grande. Et ce soir-là, on pensera aux absents, à nos blessés, à nos décédés, à nos morts, à nos hayalim qui sont, disons, là-bas, prisonniers, à toutes les femmes et les enfants qui sont des otages. Nous aurons cette pensée profonde lors du son de ce chauffard. Et je suis persuadé qu'avoir un grand moment d'émotion qui rassemble, disons, une bonne partie de la communauté est quelque chose de très intéressant à vivre et quelque chose qui nous implique d'être présent. On sent dans ton parler, dans ton cœur, on sent cette émotion qui sort de toi et qui nous donne tous envie évidemment de nous retrouver dimanche prochain, donc à 19h à la Grande Synagogue Breteuil de Beth Yosef. Jo, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de du déroulé de cette soirée? Donc elle va commencer à 19h. Oui, comment ça se passe? Il faudrait venir un peu plus tôt d'ailleurs, 18h30 ou 18h même, pour que nous puissions ne pas être submergés par les gens qui vont venir dernière minute pour s'inscrire, pour pouvoir y participer. Le déroulé, il y a la chorale qui va commencer par 3 chansons et les hazanim, les 9 dont je vous ai parlé, et qui vont chacun donner le meilleur d'eux-mêmes pour nous faire partager l'émotion de ce chant liturgique tiré bien sûr des fêtes et du Shabbat et que nous avons l'habitude de réciter et qui feront participer sûrement le Kahal parce qu'il y a des morceaux qui sont interactifs avec des refrains et avec... Je te coupe la parole 2 petites secondes, non pas pour t'interrompre, mais parce qu'on a monsieur Benjamin Toiti par téléphone en direct d'Israël. Je sais qu'il a très peu de temps à nous accorder, donc on va essayer de l'avoir. Monsieur Toiti, tout d'abord, merci de prendre ce temps pour la radio juive de Marseille pour l'émission du consistoire à la Vechad. Et donc, je vais vous laisser répondre à une question que va vous poser Lulu au niveau de votre engagement. Il nous a parlé de ce que vous avez fait. On vous en félicite de tout notre cœur. Et vous allez nous donner donc entre vous et Lulu quelques explications sur l'origine de votre dévouement. Bonjour Benjamin, je viens de présenter un petit peu, à rappeler à nos amis marseillais qui tu es, qui tu étais, ce que tu faisais. Je vais rajouter peut-être ce que tu fais aujourd'hui, parce que ça, je l'ai oublié. Tu vis en Israël depuis un certain nombre d'années. Tu es, je crois, aussi membre du groupe de Elnet, qui est un groupe de lobbying pour mieux présenter la vie israélienne et la politique israélienne, pour mieux la faire partager, notamment avec un certain nombre de députés et de groupes politiques. Mais à côté de ça, donc, tu as cette activité au sein de l'organisation d'aide aux veuves et orphelins de Tsahal. Est-ce que tu peux nous préciser quelle est l'action qui est menée dans ce cadre-là? Oui, alors effectivement, d'abord merci beaucoup de me recevoir. Oui, donc effectivement, je vis en Israël depuis
presque 30 ans, 28, un peu plus de 28 ans. Et donc j'ai eu pas mal de casquettes et je fais effectivement partie de Elnet aujourd'hui, où on s'attarde et on s'attelle beaucoup à améliorer l'image d'Israël et à construire des ponts au niveau diplomatique et politique entre les pays européens et Israël. Ça, c'est mon quotidien. À part ça, j'ai eu l'occasion et on m'a sollicité beaucoup pour faire partie de cette association des veuves et orphelins de Tsahal, qui, comme vous pouvez l'imaginer, a pris énormément d'ampleur depuis le 7 octobre. Donc, ce que cette organisation fait, c'est une organisation qui existe depuis la guerre de Kippour et qui a pris sur elle de pouvoir aider en fait les familles qui avaient été touchées par la perte d'un proche à la guerre ou par du terrorisme. Donc jusqu'au 7 octobre, il y avait malheureusement régulièrement des nouvelles veuves et des nouveaux orphelins qui se rajoutaient à l'organisation. Et puis depuis le 7 octobre, c'est un véritable raz-de-marée. Je vous dis ça, j'ai des frissons, mais c'est vraiment un raz-de-marée de gens qui ont sollicité en fait l'aide de l'association, de cette organisation, qui est une organisation qui est reconnue par le ministère de la Défense et qui est aussi financée en partie par le ministère de la Défense. Mais aujourd'hui, concrètement, l'action de cette association, elle se développe sur plusieurs fronts parce que il y a énormément de femmes et de familles qui se retrouvent sans mari ou sans papa et ça crée énormément de besoins au niveau de ces familles. D'abord, il y a des besoins d'organisation qui sont immédiats, si c'est pour organiser par exemple les shivas de ces gens tombés pendant la guerre. C'est aussi faire un suivi psychologique par exemple des enfants parce que ce sont les premiers touchés malheureusement par la perte du papa, ou du soutien aussi pour les mamans qui ont besoin d'encadrement en se retrouvant avec 2, 3, 4 enfants parfois et ne pouvant pas faire face ni aux dépenses qu'un ménage ou qu'une famille nécessite après la perte d'un proche. Comme je vous disais, il y a aussi énormément de soutien psychologique. On organise régulièrement des rencontres et des séances de psychologues avec les enfants et les mamans pour pouvoir les soutenir dans l'épreuve. Et puis au fur et à mesure des années, cette organisation a créé aussi tout un tas de programmes qui font que on peut soutenir ces familles. Alors ça va se décliner sous plusieurs formes. Il y a par exemple, on organise régulièrement des vacances pour ces orphelins où ils peuvent se retrouver ensemble. Ils n'ont pas le regard des autres enfants, où ils peuvent se retrouver entre eux, échanger sur leurs expériences, échanger sur leur nouvelle façon de vivre, et puis avoir un cadre sain qui va leur permettre d'affronter la situation. Donc on a les vacances, on organise régulièrement aussi des bar mitzvot pour ces enfants-là aussi, parce que le papa n'étant plus là, alors c'est compliqué de pouvoir mettre en place une bar mitzvah pour une maman seule. Et ça va, la bar mitzvah, du petit événement à la mise des téfilines ou l'organisation d'une soirée un peu plus importante, le suivi de ces enfants-là pour qu'ils puissent continuer à avoir une instruction religieuse et d'identité juive. Donc c'est des petites actions comme ça qui font que c'est important. Et puis il y a des familles qui ont besoin de plus de soutien. Donc il y a aussi évidemment un soutien financier que l'organisation apporte à ces familles sous forme d'aide financière régulière, mensuelle, pour payer des loyers ou pour remplir le frigidaire, pour payer des écoles des enfants, etc. Donc voilà un petit peu tout ce que l'organisation fait. Et puis il y a un suivi qui est régulier du plus petit âge des enfants jusqu'à leur majorité et peut-être même des fois après. On a des enfants qui sont suivis et qu'on a suivis pour, par exemple, choisir les bons cursus universitaires après les écoles, ou pour choisir la bonne école qui va être adaptée à eux, à leurs besoins, ou les choix qu'ils vont devoir faire dans leur vie. Et c'est des enfants en fait qui vont rester dans le pool de l'organisation et qu'on va suivre régulièrement pour pouvoir les aider au mieux. On a des programmes aussi de femmes où par exemple on va prendre des femmes veuves seules aussi en vacances. Avant Pessah, on a 3 jours de séminaire qu'on organise justement pour les femmes autour de discussions et de vacances.
Benjamin, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. On a bien compris que vous prenez en charge donc ces femmes, ces hommes, ces enfants, pas simplement pendant quelques heures ou quelques semaines, mais pendant presque toute une vie jusqu'à l'accompagnement aux études et plus. Donc j'ai envie de dire que malheureusement c'est une initiative exceptionnelle que vous faites. Et j'espère qu'au matin du lundi 4 mars, vous serez fiers de la communauté juive de Marseille qui va vous soutenir le plus possible, le mieux possible. Donc c'est une association qui existe dans le monde entier, Benjamin? Non, c'est une association israélienne qui aujourd'hui, par la force des choses, récolte des fonds dans le monde entier. Et l'argent qui est distribué va directement aux veuves et aux orphelins, je veux dire, l'argent qui est récolté dans les différentes collectes qu'on a organisées jusqu'à maintenant, c'est de l'argent qui va à 100% pour les familles, pour les veuves et les orphelins. Uniquement tout le budget de fonctionnement de l'association, il vient du ministère de la Défense. Donc le règlement des bureaux, les salaires, etc. Tout ça est réglé à 100% par le ministère. Benjamin. Tout l'argent récolté, il va aux veuves et orphelins. Une question, Benjamin. Les gens donc qui vont faire des dons, et on espère qu'ils seront très 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 nombreux à Marseille, est-ce que, la question fatidique, est-ce qu'il y aurait un CERFA en retour? Ça y est, c'est ce qu'on a convenu avec Lulu, je crois que les dons passeraient par le consistoire et qu'il y aura un transfert après effectué directement à l'organisation à travers le consistoire. Donc on va articuler la suite de la réponse avec notre ami Jo qui est à nos côtés, qui a un grand sourire. Avant peut-être, Benjamin, j'ai appris au dédale de nos échanges que cette expérience avait déjà été menée en région parisienne. Tu peux en quelques mots nous en parler? Oui, alors on a fait une opération avec une communauté assez importante, avec plusieurs communautés même, mais une communauté en particulier qui a dirigé la collecte. On a fait ça le mois dernier, il y a 2 mois, au mois de décembre, fin décembre, et on a réussi à ramasser 100 000 euros qui ont été donc reversés directement aux veuves et orphelins, c'est beaucoup d'argent, et en même temps, malheureusement, c'est encore une somme qui n'est pas suffisante parce que on a depuis le début de la guerre plus de 400 veuves qui se sont rajoutées à l'organisation et un peu plus de 700 enfants. Donc ça demande des moyens importants. Et oui, on a effectivement fait donc cette collecte avec la communauté juive de Paris où on a réussi à récolter une jolie somme. Et j'espère que ça sera après le début d'autres communautés qui pourront aussi se joindre et participer à cet effort qui est important ici pour le peuple juif et pour Israël. Bon, voilà le challenge. Les Marseillais sont au courant du challenge qui est à relever. Et ça ne sera pas l'OM PSG, mais ça sera Rambam PSG. Rambam Marseille. Voilà, non, surtout que... Merci Benjamin. Merci beaucoup Benjamin. Si je peux juste un dernier petit mot. Un dernier. Juste pour préciser que le président de l'organisation n'est autre que Yossi Cohen, qui est l'ancien patron du Mossad, donc qui chapeaute un petit peu tout ça d'en haut, mais c'est lui qui est président de cette association, qui est coprésident en fait avec une veuve de la guerre de Kippour. Qui gère ça, de la guerre de Kippour, exactement. Merci. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup, merci à la communauté. Merci à toi Benjamin, et on va répondre présent. C'est promis. Bientôt. C'est promis. Donc on va revenir donc sur la soirée, Jo, donc sur l'articulation de la soirée. Donc il va y avoir des chants par des garçons Absolument. qui vont chanter, c'est bien ça. Est-ce qu'il y aura une levée de fonds Est-ce qu'il y aura une levée de fonds pendant la soirée, un appel? Eh bien, écoutez, déjà le fait de participer en payant sa place, c'est déjà une participation. On pourra faire on va faire un appel de dons pendant la soirée. Et je pense que nous avons un devoir exemplaire par rapport à ce qui a été fait. On espère que la participation et la contribution seront à la hauteur. Je voulais juste quand même dire, parce que je l'ai oublié, que de nombreuses synagogues se sont jointes à nous pour relayer cette information, pour participer, pour être actifs sur le terrain, pour aller chercher des gens qui seront présents ce soir-là. Je tenais à saluer et remercier les rabbinim et les présidents qui se dévouent dans ce sens-là, parce que notre cause, elle est collective. Effectivement, les morts, très souvent, ne cessent de hanter la vie des vivants, et les vivants ne cessent de parler des morts. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vivants. Des vivants, nous allons essayer de les aider, parce qu'après le verbe aimer, il y a le verbe aider, qui est le plus beau verbe du monde,
aider les autres. Et cette mitzvah du Hesed, elle est dans sa plénitude, puisque le donateur ne connaît pas le bénéficiaire, et le bénéficiaire ne sait pas quel a été le donateur. Jo, on va rester sur cette très belle image. Merci Lulu, merci Jo, c'était une émission qui est passée trop vite comme d'habitude à vos côtés. Donc on se donne tous rendez-vous le dimanche 3 mars, donc dans quelques jours à 19h ou même un petit peu avant à la Grande Synagogue Breteuil. C'est une soirée qui va être bien construite, qui va passer toute seule avec de la belle musique, avec des belles chansons, avec des belles voix. Et surtout, merci Jo de pouvoir nous aider et surtout qu'on puisse faire nous aussi un geste, parce qu'on doit dire merci quand on aide des veuves et des orphelins. Merci Jo, merci Lulu, merci à la communauté, à la semaine prochaine et surtout à dimanche soir 19h, Grande Synagogue Breteuil. Merci à vous tous. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.